est arrangé avec le gars des vues, ça, Alexis. Salut. Parce qu'on vous parle de randonnée. L'automne, c'est tellement une belle saison pour aller découvrir le bois, la forêt. Les couleurs sont au rendez-vous. Ce matin, 5 suggestions d'endroits là, dont on parle pas très souvent quand même. J'ai 5 suggestions et dépêchez-vous d'aller en profiter parce qu'il reste quand même plusieurs beaux week-ends. Et ce que j'aime de l'automne, tout au long de l'automne, si on récidive plusieurs randonnées, ben, on voit les feuilles tomber tranquillement, le paysage change et c'est fantastique. Et moi, ben, c'est ma saison favorite pour faire de la randonnée et je suis pas seul. T'es pas le seul. Il y a 52 des Québécois randonneurs dont c'est la saison favorite. Alors donc, une saison, on se demande pas pourquoi, hein? Les couleurs. Il fait plus froid, un peu plus frais, donc c'est beaucoup plus agréable pour nos sorties. Et là, je vais te parler justement, parlant de fraîcheur, en fin de ma chronique, du multicouche. Tu sais, les fameuses l'écart des températures, il faut le prévoir aussi dans nos vêtements. Exactement, c'est parfois beaucoup plus frais le matin, puis à l'heure du lunch, on a beaucoup plus chaud, donc il faut s'ajuster tout au long de la journée. OK, première destination, Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce, j'ai découvert cet été en tournant pour Alexis le randonneur à TVA Sport un superbe parc avec notre ami d'ailleurs Normand Voyer, où je suis allé me promener, donc un parc municipal, et je trouve que c'est un petit bijou. Vraiment, il y en a comme ça d'autres au Québec. Souvent, les parcs municipaux, on les oublie un petit peu, c'est à proximité de chez soi. C'est ça le parfait exemple, je vous le dis. On se retrouve en pleine nature, à côté de la maison, et vous gênez pas, hein, si vous n'êtes pas du coin en Beauce, là, faites-en une destination. Il y a plein de choses à voir de toute façon autour. Le plus beau dans ce sentier-là, c'est sans aucun doute de suivre la rivière Pausaire. On est dans une gorge magnifique dans laquelle on retrouve combien de chutes, tu penses? Bien, si le parc s'appelle le parc des 7 chutes, je me dis, ils sont peut-être conséquents, puis il y en a 7. Il y a 7 chutes et ils sont tous rapprochés l'une de l'autre. Et ça, c'est bien le fun, entre autres, avec les enfants. C'est un 7 km, 2h30, 105 mètres d'altitude. C'est parfait pour les débutants. Oui, et les familles là, sont très bienvenues, inclus, je le sens sur tes images. Absolument. Vraiment. Tu sais comment j'ai une sensibilité pour ça. Oui. En Outaouais, maintenant, c'est quoi la suggestion? Oui, en Outaouais. Et là, on se déplace dans le nord de la région. C'est dans le Pontiac. Et là, je vous amène sur le sentier du Rocher à l'Oiseau. Si vous êtes adepte de van life, là, c'est un bon endroit à explorer. Et il y a plusieurs commodités pour ça. D'ailleurs, pour vous rendre au sentier, là, vous pouvez y dormir. Je pense que c'est l'idéal parce que c'est quand même un peu reculé. C'est un beau sentier qui va vous mener à un cap de roche qui va vous dévoiler la plus belle vue de l'Outaouais sur la rivière du même nom. On passe par un petit lac dans lequel on peut même se tremper l'orteil en période estivale et pour les plus braves, même l'automne. Mais le reflet dans ce lac-là, des couleurs, c'est tout à fait magnifique. Et on peut descendre une fois un peu plus bas pour se rendre donc en bas de la falaise, voir un des sites de peinture rupestre les plus importants en Amérique du Nord, ce qui est quand même pas peu dire. 9 km, 4 heures, 150 mètres de dénivelé. Et ça, c'est intermédiaire comme niveau. Niveau intermédiaire. Tu nous l'as déjà dit, ton terrain de jeu, c'est la Naudière. C'est chez toi. Tu as aussi une suggestion dans ce coin-là. Oui, et là, c'est le Mont Sourire. Et vous allez voir, ça porte bien son nom parce que chaque personne qui va faire cette rando-là revient avec le sourire. Et une des raisons, c'est que c'est très court, très bref. C'est 1 kilomètre. 2 km aller-retour. Donc, 1 km pour se rendre au Belvédère. Et là, on a un panorama rendu là incroyable sur la région. Et c'est très bref. Donc, c'est ce qui fait que ça devient facile. Ça reste un sentier débutant. Mais là, on va avoir vraiment une vue extraordinaire sur le village de Saint-Donat, mais aussi d'autres montagnes autour. On a, par exemple, le lac Waro, mais dans les montagnes, le ski La Réserve, le mont de la Réserve qu'on peut voir. Il y a le mont Waro à 692 mètres. Il y a Kaikop, 839 mètres. Et la montagne Noire à 892 mètres en arrière-plan. On a tout ça en pleine face. C'est tout à fait magnifique. Alors, profitez-en. C'est un bel endroit. Il y a énormément de sentiers de randonnée dans ce coin-là. Oui. Un autre endroit qui est bien connu, couru par les randonneurs, c'est la région des Laurentides. Oui, je vous amène dans les Laurentides. Et là, c'est le Cap 360 et le Mont Gorille. Donc, c'est 2 sentiers, mais qui peuvent en faire un seul. Et ça, c'est du côté de la municipalité de Labelle, qui est voisine au nord de Mont-Tremblant. On a la possibilité de rejoindre le sommet de cette montagne-là, qui culmine à 440 mètres. On l'appelle aussi la montagne du Caribou. Et là, tu vas comprendre, la trêve, Marie, c'est qu'en seulement, là aussi, 2,5 km, tu te retrouves au sommet avec un cap rocheux et là, une vue 360 sur la région, les montagnes, les lacs. Et si vous voulez le faire en longue randonnée, il y a le Mont Gorille aussi que vous pouvez rejoindre. C'est 18 km au total, mais ça peut se faire en camping, donc en rando, en longue randonnée. Vous pouvez passer la nuit
au lac Ah, il y a une nuitée Nantel. possible. Oui, bien, il y a des plateformes où vous pouvez installer votre tente. Donc, c'est un bel endroit pour le faire, pour pratiquer la longue randonnée. Saint-Donat, on pense qu'on connaît tout de Saint-Donat, mais Ouais. il y a peut-être un secret bien gardé, hein? Oui, parce que beaucoup de gens vont justement au Mont-Sourire. Ouais. Mais là, moi, je vous amène ici sur le sentier rapide des neiges et le Cap Lafrenière, un autre épisode que j'ai tourné là-bas. Vous allez suivre une rivière tout au long avec des endroits magnifiques pour prendre la pause, pour méditer, pour prendre votre temps, écouter la rivière couler. Il y a de beaux points de vue aussi sur le mont Waro. Donc, vraiment un bel endroit. 9 km au total pour environ 4 heures de marche. Et là aussi, c'est classé débutant. Bon, en tout début de chronique, on a parlé de l'automne, des écarts de température. Ouais. C'est quoi tes trucs? Bien, évidemment, ce sont les fameuses plures d'oignon, comme je mentionnais, le multicouche. Donc, il faut s'adapter avec nos vêtements tout au long. Il faut savoir qu'il y a deux types de fibres, donc des fibres naturelles. Souvent, on va parler de laine mérino, par exemple, ou de fibres synthétiques. Alors là, on va du côté du polyester. Il y a 4 couches à connaître. D'abord, la première, c'est la couche de base, celle qui va nous donner notre chaleur sur le corps. Ensuite, on va enfiler une couche intermédiaire. Et ensuite, ben là, on va enfiler une couche qu'on appelle la coquille, qui, elle, va nous permettre de pouvoir affronter les intempéries, grêle, pluie. Donc, souvent, c'est un imperméable. Et il y a la couche supérieure qu'on va ajouter souvent en période hivernale, qui est la fameuse grosse doudoune en duvet ou encore là en polyester qu'on va ajouter pour garder la chaleur. Et pour tout trouver, chez l'équipeur, moi, c'est un magasin, pour vrai, que j'adore, que je vais depuis longtemps. Par exemple, j'aime bricoler à l'extérieur, couper du bois, corder du bois, mais on peut évidemment trouver tout type de vêtements pour le feu à l'extérieur, le feu, le camping, même la cueillette de légumes ou de fruits automnales, les randonnées en famille. Bref, il y a vraiment des vêtements pour nos activités, beau temps, mauvais temps. Alors là, on parle beaucoup de pluie cette fin de semaine, mais vous pouvez quand même affronter ça avec tout ce que vous allez pouvoir trouver, évidemment, en magasin. C'est des vêtements et des chaussures super fonctionnels qui vont nous permettre d'affronter tout ça. Donc, tout ce qu'on aime de l'été, ben, on le poursuit l'automne, éventuellement l'hiver. Oui, avec les bons vêtements, on fait toutes les activités qu'on veut, là. Oui, c'est pas compliqué. Alors, les amis, pensez à l'équipeur quand vous voulez aller jouer à l'extérieur. Moi, j'ai appris plein de choses ce matin dans les suggestions. C'est des sentiers que je connaissais pas. Merci, Alexis. Merci beaucoup.